Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Ces 250 000 €, je vais les donner à 2 candidats dès le début du jeu. À eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Charlène et Marine. On sent que vous allez beaucoup en boîte de nuit, hein. Un petit peu. Sortez un petit peu. Un petit peu. Ah, vous parlez en même temps en plus, c'est bien. Qui est Charlène? Moi. Marine? C'est moi. Sœur? Oui. Jumelle? C'est Oui, ça. Voilà, vraie jumelle, hein. Non, c'est fausse. C'est vrai? Oui. C'est vrai? Oui. J'aurais dit vrai. Bah, on est des fausses, hein. C'est sûr. C'est marrant, hein, Ouais. vous ressemblez drôlement Bah, bien. tout le monde nous le dit, mais pourtant, Bah voilà, ouais, c'est ça change rien, hein, c'est Bah pas grave, voilà. hein. Vous venez d'où? de Nantes. De Nantes. De Nantes. De Nantes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante infirmière. Ok, et vous? Moi, je suis étudiante sage-femme. D'accord. Vous avez déjà fait des accouchements? Ah bah oui. Ah ouais, combien? Bah là, j'en ai fait plein avec d'autres gens. Ouais. Et toute seule, j'en ai fait une dizaine. Aïe, aïe, aïe. Et alors le premier, quand c'est... C'est émouvant. C'est moi, oui, c'est moi. Hein. Vous l'avez pas fait tomber? Non, d'accord. je serais pas là, je crois. Ok, très bien. Et vous, ça va? C'est quoi? C'est une passion, infirmière? Bah oui, mais ça s'apprend aussi parce qu'il y a plein de choses à gérer. C'est vraiment un métier, ça faut que ça soit un peu une vocation quand même, mais Je pense c'est un métier aussi. hyper passionnant. D'accord. Vous voulez vous spécialiser dans quelque chose? Pas pour l'instant, là Non. je veux bientôt finir les études, donc j'attends de me faire un peu la main et après je verrai si je veux me spécialiser. J'attends de me faire la main. J'attends de faire la main sur quelques patients. Mais on a des stages déjà pratiques. Oui, donc- oui, non, bah, Faut je mieux pas sais. être dans les premiers, hein. Oui, 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 Faut oui, attendre oui. avant d'être malade. Non, mais je connais. Parfois, il y a des infirmières qui vous disent, voilà, il y a ma petite collègue là qui est en stage. Ça vous dérange pas si c'est elle qui vous pique? Et là, Ça, bah, on n'ose pas dire non. Vous allez dire, vous allez pas dire, bah non. il y en a qui disent non. Oui, et parfois ils ont raison, hein. Moi, je dis pas non des fois, mais ouh là là, hein. Alors, qu'est-ce que... Ah bah, vous êtes venu avec quelqu'un? Oui, Oui. Avec? nos parents et notre petit frère. Alors, les parents, bonjour les parents. Bonsoir Laurence. Ça va bien? Ça va? Elles sont intenables comme ça, à la maison? Toujours, Oh là toujours. là là. Depuis 22 ans, c'est comme ça. Quelle patience vous avez. Et le petit frère, il est crevé, lui. Hein. Vous avez un projet? Bah se faire plaisir, Faire plaisir à la famille, faire du shopping. et puis les voyages, enfin des voyages si on a un petit peu plus, mais se faire plaisir et à Voilà. nos proches aussi. Profiter de la vie. Allez, Charlène et Marine, avant de commencer à jouer, je vais demander à Xavier de vous apporter votre lingot d'or. Ce lingot d'or, vous le savez, il va falloir le préserver jusqu'au début de la 5e question pour avoir une chance de doubler vos gains à la dernière question. Vous connaissez le jeu. Oui. Ce soir, vous ne jouez donc pas pour 250 000 €, mais pour 500 500 000 €. Et n'oubliez pas que dès que vous entendrez cette petite musique, les clés. Vous aurez le droit d'aller chercher une clé qu'il faudra miser pour tenter de remporter de magnifiques cadeaux. Charlène et Marine, voici donc 250 000 €, un lingot d'or, une table des clés. Ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Allez, on regarde. Première question avec 2 catégories. Animal de compagnie, histoire. Alors animal de compagnie. Bah, nous, on a un chien, Eden. On lui fait un petit coucou. Mais animal de compagnie, donc après on a eu que elle. Moi les animaux de compagnie sinon. Bah ça peut être vaste, les les- poissons, les serpents maintenant, les hamsters. les hamsters, les chats, tout Mais ça. Mais qu'est-ce que ça pourrait être comme type de question? Des sait- pourcentages, combien de Français ont un animal de compagnie, compagnie, des trucs ouais. comme ça. Histoire, ça va être
Mais on est nuls, l'histoire, on le Non, sait. on n'est pas nuls, mais on n'est pas très fortes. Voilà. Et vous aviez de bonnes notes en histoire ou non? Oui, Bah oui. Ouais, mais on a perdu, hein, ça fait longtemps le bac. Hein. Non, moi, je pas. Toi, tu penses pourquoi? Bah moi je pencherais peut-être pour l'histoire parce que c'est vaste, c'est hyper vaste. On peut tomber sur n'importe Oui, et ça peut être très très dur aussi. Hein. Mais animal de compagnie, c'est plus ciblé, donc on prend histoire. Ouais, on prend histoire. On prend histoire alors. Ouais. Histoire. On reprend notre bac. C'est courageux. 4 possibilités de réponse. Le grand-père du roi, le chien du roi, le premier fils du roi, l'aîné des frères du roi. Écoutez bien. Sous l'Ancien Régime, à partir de la fin du XVIe siècle, que désigna-t-on par le titre de monsieur? On appelait quelqu'un monsieur. Était-ce le grand-père du roi, le chien du roi, le premier fils du roi, l'aîné des frères du roi? Alors déjà, le chien du roi, Le chien du roi, monsieur, ça me paraît super super bizarre. bah on va un chien monsieur quoi, enfin... Je veux dire, c'est comme si on appelait notre chien, viens là, Madame, non. non. Monsieur, le chien du roi, on l'élimine. Oui, déjà on élimine le chien du roi. Par contre, le reste, moi, franchement, j'ai aucune idée. Moi je dirais monsieur, attends. Le grand-père du roi, déjà, excuse-moi, au XVIe siècle, pour que le grand-père du roi il soit encore vivant, faut y aller. Hein. Oui c'est vrai, Non, mais c'est vrai, parce que là, il n'y avait pas une espérance de vie très très longue. oui c'est vrai. T'as raison. Monsieur, ça pourrait être l'aîné ou le premier fils du roi. Mais Mais les violets des frères du roi, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Moi je dirais le premier fils du roi. bah oui, mais on met pas tout sur les premiers fils du Non, roi. déjà on élimine le chien du roi. Donc, mets un peu sur l'aîné des frères du roi. Et il faut qu'on parte. Est-ce qu'on met un peu sur le grand-père du roi, Sharon? Est-ce qu'on met un peu sur le grand-père du roi pour sécuriser? Oui mais 4 classes, comme ça on sera sûr. Le chien du roi, monsieur. Mais non, mais c'est pas possible qu'on appelle un chien monsieur. Bah vous n'allez pas couvrir 4 trappes. Non. Ah non. On peut peut-être un peu plus là. Ouais. Et le lingot, on le met là. Voilà. De toute façon, on sait pas. Ouais, on sait pas, on sait pas. Alors, vous avez un bonus temps, hein, vous pouvez toujours rectifier votre mise. Pour vous, ce serait avec le lingot d'or et 160 000 euros, Mais le premier fils du roi. Sharon, le premier fils du roi, on l'appelle le prince. Non? Ah oui, peut-être. Tu veux qu'on divise un peu plus? Bah, moi, je mettrais peut-être l'aîné. Hein. Non? Ou le grand-père, je pense pas. Mais non, t'as dit qu'il était mort. Bah, non, mais... Je sais pas, mais le premier fils, comme ça me revient, on pourrait dire le prince. Oui, ou Prince Junior. Oui, Vous voulez bonus temps? Oui. Oui. Ça va aller très vite, hein? 10 secondes. Oui, c'est ça. Bonus temps. Vas-y, change un petit peu. Combien? On met le lingot, t'es sûr? Allez pas vous faire mal, allez pas vous faire mal. Alors, vos mises maintenant sont enregistrées, il va falloir jouer sans filet, hein, maintenant. Bah oui, En plus. il n'y a plus de bonus temps. Ouais. Mais, ça a bougé. Oh, je sais pas. Maintenant, le lingot est sur l'aîné des frères du roi. Vos mises sont enregistrées, combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Reprenez vos 140 000 euros. Et oui, c'était l'aîné des frères du roi que l'on appelait Monsieur. Et son épouse était appelée t'as Madame. vu? J'ai bien Monsieur, réfléchi. frère du roi. Et c'était un personnage très important. Hein. Il y avait plein de facilités de paiement, des trucs comme ça. Des réductions. Oh Marine, c'est beau, fais pas ta maniaque ici. Ah, elle est maniaque? Oh bah oui. Vous non? Moi. Moi. Ouais, c'est bien, ouais, on se complète. Oui, j'ai rien dit. Hein, non plus. Je critique pas. Hein. Alors, vous devez encore répondre à cette question. Voici la deuxième question de catégorie. Eh ben... Atchoum! Loisirs créatifs. Atchoum. Donc c'est l'éternuement, c'est quand on est malade. Toi, Ça- tu connais bien, t'as étudié toute cette maladie. La rhino, oui.
Mais après, ça peut être Bah, aussi vous- dans les 7 nains. Vous aussi. Oui, moi aussi, bien Oui, sûr. les 7 nains. Ouais. Le nain Atchoum. Ah oui, le nain, t'as raison. Loisirs créatifs, ça peut être l'art floral, l'art plastique, L'art plastique, le bassin, le dessin. Ça peut plein de être trucs. coloriage, les trucs zen, en ce moment, ça se fait beaucoup, tu sais, là. Allez, le dessin, je sais plus quoi, Ouais. thérapie, l'art thérapie. Oui, ça peut être plein de choses. Moi, je partirais peut-être sur Atchoum. Oui, moi aussi. Bon, bah, voilà. Atchoum. Atchoum. 4 possibilités de réponse. La fièvre des moissons, la grippe des prés, l'angine du fourrage, le rhume des foins. Question. Sous quel nom connaît-on mieux la rhinite allergique due au pollen? Le rhume. La rhinite allergique due Pollen. au pollen, donc c'est l'allergie au pollen du printemps, là, quand tout le monde éternue, hop, tout ça. Donc la fièvre des moissons, Déjà, les moissons, c'est quand c'est les récoltes. voilà, c'est le blé. La Ça, fièvre, c'est l'été plutôt, les moissons, non? je sais pas, mais en tout cas, j'ai jamais, on va j'ai jamais entendu la fièvre des moissons. Moi non plus. La grippe des prés. La grippe, excuse-moi, mais c'est pas du tout La grippe, un truc allergique, tout C'est ça. un virus. Voilà. La grippe. La rhinite allergique due au pollen. Donc la rhinite, la grippe des prés, j'en ai jamais entendu parler. L'angine du fourrage, alors là, je sais pas où ils ont été, mais l'angine du fourrage, c'est pareil, j'en ai jamais entendu Ouais, moi non parler. plus, l'angine du fourrage. Le rhume des foins, par contre, c'est ce qu'on appelle. C'est le nom commun en fait pour l'allergie au Allergie. pollen. On dit t'as le rhume des foins. Ouais, c'est vrai. On met un tout ou rien sur rhume des foins. On était sûr de toi. Bah, toi. moi, Moi, rien ne me parle à part le rhume Moi, des foins. moi non plus, mais après je t'avoue que t'es Comment sûr, ça, Mission t'es sûr de toi que c'est le rhume des foins. Bah, Tu connais, t'as étudié ça en cours, on t'a dit le rhume des foins c'est le nom commun pour la rhinite quand allergique. on demande est-ce que vous avez une allergie, quelque chose comme ça, tout le monde, enfin tous les gens y répondent on a le rhume des, enfin j'ai le rhume des foins, c'est-à-dire que je suis allergique au pollen. D'accord. Moi je penserais plutôt par ça. Moi aussi. Attends, la fièvre des moissons, c'est sûr que ça peut pas être ça. Enfin, je veux dire. Mais non, la fièvre des moissons, non. La grippe des prés, non. L'angine du fourrage, non. On en a jamais entendu parler des trois. Le rhume des foins, le rhume des foins. De toute façon, c'est le seul qu'on connaît. Oui, voilà. Donc voilà. Alors, votre mise est enregistrée, puisque maintenant on n'a plus de bonus temps. C'est un tout ou rien sur le rhume des foins. Si ça marche, vous passez directement en 4e question. Sinon, vous nous quittez maintenant. Vérifiez. Oui. Eh oui, c'est le rhume des foins. La rhinite allergique saisonnière survient chez certains sujets pendant la période de floraison des graminées. Même maintenant, il y a la télévision, il y a les cartes d'allergie. Ouais. À cause du vent. Ça Ah oui, vient parce par que- chez vous. C'est les gens qui sont très allergiques. Ils ne sortent plus. Alors, chers téléspectateurs, offrez-vous une année de rêve en gagnant 2000 € net d'impôts tous les mois pendant un an. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu ce vendredi, répondez à cette question. Sous l'Ancien Régime, à partir de la fin du XVIe siècle, qui désigna-t-on par le titre de Monsieur? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. À vous de jouer maintenant. Charlène et Marine, vous devez encore passer 5 questions. Voici la 4e de catégorie. Encore une question et miam. Miam, on adore manger. Voilà. Elles adorent manger. Alors là, c'est notre péché mignon. Non. Mais par contre, je ne suis pas très forte en cuisine, quoi. Ouais. Enfin, Et ton tu vois, chéri, il est quand même dans la cuisine. il était. Mais encore une question, c'est vaste, tu vois. C'est ça que je veux te dire. C'est encore Encore une une question. petite dernière danse, c'est la dernière pour la route, quoi. Oui, encore, parce qu'on en veut encore des questions, on veut encore des questions. Donc, miam, donc c'est la nourriture, enfin, c'est à manger. Je sais pas, j'hésite. Qu'est-ce qu'on Marine. prend? T'es l'aîné, je te laisse prendre. Non, Oh on là prend- là. L'aîné de combien? 11 minutes. Bah oui. C'est beaucoup, hein. Ça compte, bah si, Ah, ça bah compte, oui. ça compte. Quand on attend, ça peut être long. Le c'est quand Oui, alors, encore une une question, question. miam. Moi, toi, tu partirais comme ça sur quoi? Moi, miam, bah, j'aime trop Miam. manger, Ouais, je te bon, dis. bah, miam. Miam, allez, miam. 4 possibilités de réponse. Se cuisine très vite,
avait une forme d'éclair, se mange très vite, provoque des coups de foudre. Question. Selon les dictionnaires, la pâtisserie appelée éclair, que vous connaissez, s'appellerait ainsi car elle... Alors, déjà, provoque des coups de foudre. Enfin, je veux te dire, tu vas pas manger un éclair et hop, les coups de foudre pour le boulanger, quoi. Enfin, Non, mais attends. Moi, avec une forme d'éclair, excuse-moi, l'éclair en chocolat, enfin l'éclair, moi, il est comme ça. et ça fait ça, enfin, Dessus, ah oui, ça fait ça, pas tout le temps. Pour moi, c'est une ligne. un éclair, hein, c'est plus Ah non, quand un tu mets... chemin sinueux, quand même. Ah ouais. Quelle proposition, qu'est-ce qu'on élimine? Moi, je dirais qu'on est limite que ça provoque des coups de foudre. Moi, je dirais, un éclair. En 2 secondes, c'est mangé. Enfin, je veux te dire, ça va vite Ouais, quand ouais. même. Tu Ça prends une- cuisine très vite, je n'ai jamais cuisiné, mais en tout cas, je sais qu'il faut une crème pâtissière à l'intérieur, tout ça. Perso, je pense pas. Oui, voilà, Enfin, faut quand même. faire une crème pâtissière, ça prend du temps. Bah, moi, tout je ça. sais pas, je la mange juste, je l'ai jamais faite, mais Voilà. je pense que. Donc moi, j'éliminerais ce cuisine très vite. Et provoque des coups de foudre aussi. Moi, Enfin, je veux dire provoque ça. des coups de foudre, je sais pas. Mais Marie, Mais ça mais sois réaliste. Tu manges ton éclair, tu vas pas. Hop, oh, j'ai un Mais coup de pourquoi foudre. ça s'appellerait éclair? Parce que ça se mange très vite. Oui, ok. Donc on diviserait sur se mange très vite. C'est la question, hein. Oui. Donc on met sur se mange très vite pas mal. Ouais. Et on sécurise ou pas? Un peu sur forme d'éclair, non? Mais ça a pas une forme d'éclair. Bah c'est ce que t'as dit toi le truc. Bah oui, mais un éclair, c'est droit. Oui mais t'as dit le truc. Mise et mets 4 liasses. Au cas où. Ouais, faut assurer. On aurait pu faire un tout ou rien sinon, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Déjà moi j'hésitais avec le coup de foudre, donc tu vois on n'est pas sûr. Ah, tu m'en veux pas si c'est le coup de foudre? Ah non. Combien de temps il nous reste? 9 secondes. Se cuisine très vite? Non, excuse-moi, faut faire la ganache au chocolat, faut faire la crème pâtissière avec une forme d'éclair. On sait pas, se mange très vite. Ça Provoque mange des coups de foudre, ça aurait été dans l'histoire, sinon. dans l'histoire. Ouais, dans l'histoire. Enfin, l'histoire de l'éclair. Alors, vos missions sont enregistrées. C'est sur se mange très vite ou bien avec une forme d'éclair. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Ah non, ça se cuisine pas très vite, hein. Bah oui. Ah non. Faut faire la pâte à choux. Voilà, c'est ce que Faut j'ai faire dit. les choux. Et après, faut remplir les choux avec la crème pâtissière. Après, faut faire le glaçage sur le dessus. Non, ça se cuisine pas très C'est vite. sûr que ça va plus vite de le manger. Entre 1h et 1h30 pour faire un... Pour le faire. Bah, c'est Mais sûr- par contre, ça se mange très vite et c'est pour ça que la pâtisserie éclair s'appellerait ainsi. C'est dans le dictionnaire. Vous avez atteint la 5e question et vous savez quoi? Vous avez réussi à garder votre lingot d'or. Vous allez donc me le rendre, si vous le voulez bien. Oui. Très bien. À partir de cet instant, sachez qu'à la 8e et dernière question, votre argent sera doublé. Ce qui veut dire que si vous amenez 120 000 euros, en 8e et dernière question, vous jouerez pour 240 000 euros. Vous n'avez plus de bonus temps. Voilà quoi. Hein. 5e question, plus de 30 secondes pour miser. 2 catégories. Faut qu'on se dépêche à miser. Comment je le kiffe? Le Louvre. Comment je le kiffe? C'est pas mal, ça nous correspond bien comment on parle, tout ça. Le Louvre, le musée Le Louvre. Qu'est-ce que tu connais au Louvre? Le monnaie Joconde, c'est tout. Ah, moi, je. Ah bah, Voilà, on va Et on n'a jamais été au Louvre tout court. Donc Voilà. le choix est vite fait. Ouais, On moi, va je prendre pense comment que je le kiffe. Comment je le kiffe. comment je le kiffe? 4 possibilités de réponse. Norman, Cyprien, Black M, Zazie. Question. Non, elle fait des bêtises. Selon un sondage Ipsos de 2016, quelle est la personnalité préférée des 7-14 ans? 7-14 ans. Déjà, moi, j'avais lu, je crois, ce sondage. Attends, déjà, on élimine Zazie. Zazie, parce que Zazie, bah, excuse-moi, mais Bah, je ne sais même pas s'ils la connaissent. Oui, avec The Voice, mais voilà, ils connaissent pas ses chansons. Ouais. Et est-ce qu'ils iraient répondre qui c'est que vous préférez? Zazie, non. Non. C'est juste une jurée de The Voice, pour moi, Ouais. c'est non.
Alors Norman, c'est celui tu sais, qui fait les vidéos là. Norman fait des Oui, vidéos. Cyprien, je vois plus qui c'est. Mais c'est pareil, c'est dans le même style. Je crois que lui aussi il fait des vidéos Et sur Black Internet. M, c'est le chanteur. Black M, c'est le chanteur. Et c'était en 2016. 2016, c'est l'année où il a explosé. Mais Black M. c'est 2016, c'est cette année. Ah oui, bah oui. 2016, c'est cette année, Ah oui. sauf qu'il a explosé l'année L'année dernière dernière. avec Je vais Oui, sauf que sur la route et tout. de 2000. Ouais, mais ça se Sur trouve. la route, oui. Moi, je t'avoue que je crois que j'ai lu un truc. C'était Vite, Black vite, M. Max, Je 30 suis secondes. presque sûre que j'ai lu un truc. Bah dans- c'était presque sûr. Mais non, je veux pas nous induire en erreur. Bon, on divise un peu. Ah bah mets un peu sur les trois. On a dit qu'on mettait un peu. Mets un peu plus. Non, attends. Attends, là, on met 4 classes minimum. Ça fait 40 000 hein, quand même, les deux. Non, oui, bah le reste. Non, mais les deux comme ça, non. Non. 4 et 4. Je sais pas. Non, oui, bah. Non, ouais, laisse là. Non, je suis presque sûre. Alors, vous avez misé sur 3 trappes, Norman, Cyprien, Black M, avec une préférence sur Black M. Selon un sondage Ipsos de 2016, quelle est la personnalité préférée des 7-14 ans? Et vous, bon, d'après vous, c'est Black M. Hein. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Ils connaissent pas ce concept. Oh non, c'est pas Black M. Bah non. Quelle est la personnalité préférée des 7-14 ans? C'est pas Black M. Est-ce que c'est Zazie? Est-ce Cyprien? Est-ce normal? Ça pourrait être Zazie hein, s'ils l'ont vu dans The Voice. Vérifions. Mais même, tu savais pas, tu l'avais lu. Mais je croyais. C'était celui de l'année dernière. Je sais pas. Bon. Eh ben ouais, c'est Cyprien. C'est la première fois que des youtubeurs apparaissent dans ce classement. Les 5 premières personnalités de ce classement sont 1. Cyprien, 2. Norman, 3. Kev Adams, évidemment, 4. Maître Gims, 5. Black M et Zazie est 44e. Oui. Et moi, je suis 2782e. Ouais, tu vois. Bon, comment ça va les parents? Ça va. Ça va, hein? Bon, 15 000 euros, ça va. Hein, elles ont... C'est déjà bien pour C'est démarrer. déjà bien. Surtout que 15 000 euros, comme vous avez gardé le lingot, ça fait 30 000. Hein. Ouais, mais faut qu'on y aille. Eh ben, faut qu'on y aille. C'est ce que j'allais dire. Vous devez encore répondre à 3 questions. Voici la 6e. 2 catégories. Allez-y, allez chercher votre clé. C'est la combien? La 17. D'accord, il y a une raison. C'est le jour de l'anniversaire de notre petit frère. Donc, hein. Hyper protectrice alors. Bah hein. oui. Un peu, Donc, oui. donc s'il y a un cadeau, bah, si vous arrivez à ouvrir le coffre, c'est pour lui. Bah ça dépend ce que c'est. Ça, j'aime bien le côté. Oui, enfin bon, bah, ça dépendra ce que c'est. Hein. 6e question de catégorie. Aladdin à Londres. Bah, Aladdin et à Londres. Hein. Oui. Oui. Aladdin. Aladdin, je Jasmine, Le tapis volant. Le truc magique là, enfin le. Ouais, Aladdin, je connais pas. Moi, je connais pas énormément non plus. À Londres, tu as été l'année dernière. Ouais. Tu as été l'année dernière, donc par contre, moi j'y étais, mais j'étais petite, je me rappelle plus trop. Après, ça peut être sur les monuments, c'est pas forcément. C'est peut-être Ça peut être sur Diana, Kate et tout. Kate Middleton, Oui, oui. voilà, ça serait voilà. Mais Aladdin, en tout cas, Moi, je connais pas. pas assez pour pouvoir répondre aussi. Ouais, moi non Surtout plus. que là, on peut plus trop diviser. On prend à Londres. À Londres, on a plus de chances de s'en sortir que sur Aladdin. Voilà. Donc, on À va- Londres alors. À Londres. Allons à Londres. 4 possibilités de réponse, le Douro, le Danube, la Tamise, la Vistule. Attention, voici une image.
beau, c'est beau. Tu as été? Oui. Quel fleuve est enjambé par ce célèbre pont de Londres? C'est lequel pont déjà celui-là? Tu te rappelles? C'est le London Bridge. Non, je On sais, s'en je fiche, sais. mais est-ce que tu sais c'est quoi le... Bah, tu c'est sais. la Tamise. Oui, Restons à attends, Londres. déjà, attends. Réfléchis. Le Danube, c'est en... Enfin, Londres, c'est en Europe, mais le Danube, je vois Attends, où je vois est. pas le rapport. C'est quoi là que tu veux dire? Non, mais tu vois, Londres, c'est sur le continent européen, le Danube, c'est ça que je veux te dire. Ah oui, mais Il y a la mer entre les deux. Le Douro, je connais pas. Moi non plus. Le fistule, la fistule. Non, la vistule, pas la fistule. C'est pas la même chose. C'est court, ça lui revient. Allez, coupe, tout d'un coup, coupe. Non. La Vistule. La Vistule. Moi, tu la vistule. Voilà, donc la Tamise, c'est à Londres. Voilà. Et c'est celui-là qui passe Ouais. en dessous. Donc on met tout sur la Tamise. Avec la clé, bien sûr. Moi, je suis. Franchement. Voulez-vous arrêter le chrono? En plus. Ah, Oui, on arrête le chrono. Attends, on redit. Le Douro, on sait pas où c'est, mais on s'en fout. La Vistule, on sait pas où c'est. Et en plus, c'est compliqué à Le prononcer. Danube, je vois où c'est, mais je sais que c'est pas en Angleterre. La Tamise, c'est en Angleterre, c'est à Londres. Voilà. Alors, c'est un tourien sur la Tamise. Si c'est un tourien qui marche, vous passez directement en finale avec 15 000 €. Sinon, vous nous quittez maintenant. Vérifions. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Offrez-vous une année de rêve en gagnant 2000 € net d'impôts tous les mois pendant un an. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu ce vendredi, répondez à cette question. Quel fleuve est enjambé par ce célèbre pont de Londres? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. De retour sur le plateau de Money Drop avec Charlène et Marine, nos deux sœurs jumelles, bien sûr. Une en bleu, une en rouge. Allez, la France. Ah, c'est pour ça? Bah oui. Ah, d'accord. Alors, vous avez raison. La question était, quel fleuve est enjambé par ce célèbre pont de Londres? Vous avez fait un tourien sur la Tamise. Est-ce la bonne réponse? Vérifions. Le Tower Bridge enjambe la Tamise. Le Douro traverse l'Espagne et le Portugal. Le Danube, c'est un fleuve d'Europe centrale et de l'Est qui part de l'Allemagne et se jette dans la mer Noire. Et la Vistule, et non pas la Vistule, principal fleuve de Pologne. Ah, Rendez-moi la Pologne. clé, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Alors là, 17, c'est l'anniversaire donc Du petit frère. du petit frère. Je vais demander à Thierry d'ouvrir le coffre numéro 17. Quel cadeau? Un vélo électrique. Alors, c'est pour lui ou pas? Bah, c'est pour nous trois. C'est pour toute ta famille. Voilà. Bah voilà, c'est pour. Vous avez pas de Paul, vous, c'est pour toute la famille. Hein. Si vous voulez faire du vélo, Voilà, faudra leur demander si vous voulez faire voilà, du vélo. c'est ça. Eh ben, et avec ce tour, rien, vous atteignez la 8e et dernière question. Alors, avant de jouer cette ultime question, comme vous avez réussi à sauver votre lingot d'or, nous allons doubler votre argent. Je vais demander à Xavier de vous apporter 15 000 € supplémentaires. Belle somme! Voici devant vous 2 fois 15 000 €, soit 30 000 €. Dans un instant, soit vous repartirez, Charlène et Marine, avec
c'est 30 000 €, soit vous rentrerez chez vous les mains vides. Enfin, pas vraiment les mains vides, parce que vous avez déjà gagné Un le vélo petit vélo. électrique alors. hein. Un petit. Un c'est gros, pas- ouais. Oui, à gros. Pour cette 8e question, vous n'aurez que 2 possibilités de réponse A ou B. Vous devez tout miser soit sur A, soit sur B, ou ça passe. Ou ça casse. Pour cette ultime question, il n'y a pas de chrono, mais attention, une fois la dernière liasse posée, votre choix sera considéré comme définitif. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Voici les 2 dernières catégories, 8e question. Alors, âge limite, il fait chaud. Ah, Alors, C'est vrai qu'il fait chaud. âge limite, ça va être quel âge on peut. Bah, âge limite, mais de tout. Enfin, ça peut être tout ou rien. Ouais. Il fait chaud. Il fait chaud. C'est une température. Où est-ce qu'il fait le plus chaud? Je sais pas moi. Au mois de août, entre 2 pays différents. Ah oui, entre- c'est voilà, ça. ça peut être ça. Mais ça peut être aussi carrément. Quelqu'un qui a de la fièvre, qui a de la température. Voilà. Donc âge limite où il fait chaud. Qu'est-ce qu'on. Vous Quoi, on va. Instinctivement, là, quand j'ai vu le truc, enfin les Tu thèmes, t'es dit quoi, toi? je me suis dit on prendra âge limite. Moi aussi. Tu t'es dit ça? Oui. Bon, bah, on prend âge limite. Âge alors. limite. âge limite. 2 possibilités de réponse. 12 ans, 18 ans. Question. Lors de sa sortie en France, le film 50 nuances de Grey était interdit au moins de... Alors, le film, déjà, on a été le voir. Non, pas au cinéma. On l'a regardé sur internet. Ah, Mais on a lu le livre. Oui. Et on sait de quoi Il parle. parle. Ah Très bah bien. oui, Mais bon. tout le monde sait. Au cinéma, pour moi c'était moins de 16, donc déjà voilà, c'est pas ça. C'est moins de 12 ou moins de 18. Est-ce que tu vois le film comment il est? Oui. Il n'y a aucune scène choquante ou quoi? Oui. Mais c'est quand même vachement. Enfin, je sais pas comment on dit, mais c'est pas du tout le livre. Tu vois ce que je veux dire? Les scènes, c'est pas du tout. Comme tu dis, c'est pas des. C'est pas. Pour moi, c'est 12 ans. Parce que voilà, comme voilà, 18 ans, c'est les films pornographiques, c'est un film où on voit les scènes. 12 ans, c'est bon, je dirais pas que c'est voilà, mais 12 ans, c'est quand même assez. Quand tu regardes le Le film, film, il n'y a pas de scène où tu vois le moment, quoi. Enfin, Non. je veux dire, non. C'est, Pardon il n'y a pas de scène où on voit quand ils font leur petite affaire. C'est avant ou après, mais Ouais. pas pendant. après il y a des trucs un petit peu sadomasochistes, mais on les voit pas vraiment non plus dans le film. Enfin, Oui, et puis C'est après, pas- enfin, je veux dire, c'est pas choquant les images, c'est une histoire Non, bah, d'amour un peu. pour moi, ça serait 12 ans. Toi, qu'est-ce que tu dis? Ouais, moi, je t'avoue que je serais partie sur 18 ans, mais au vu de ton argumentation très élaborée, je pourrais dire que c'est vrai. Attends, parce que- t'es parti sur 18 ans, toi? Non, mais je me suis dit quand j'ai vu 50 nuances de Grey, c'est vrai que quand tu lis le livre, tu te dis Oui, ah le oui, livre, mais là c'est le film. Le livre, de toute façon, il n'est pas interdit, tout le monde peut le lire. Hein, Oui. excuse-moi. On fait 12 ans, on 12 commence ans. à mettre un peu sur 12 ans. Est-ce que attends, on continue à réfléchir calmement. On met pas la dernière liasse. 12 ans. 12 ans. T'es en quelle classe en 12 ans? T'es en 5e? Ouais, 5e, 6e. Bon, c'est l'âge où ça commence, tu commences à avoir des petits copains, machin. Ça peut aller dans le. Oui, non, mais c'est pas. De toute façon, après, il y a les parents qui peuvent aussi dire oui, tu viens au cinéma ou pas. Oui. De toute façon, et moi, est-ce que tu veux rechanger sur 18 ans? Non, bah non, maintenant qu'on est parti. Faut suivre son. On met Sarah. Oui. Sûr. 1, 2, 3. La question était, lors de sa sortie en France, le film 50 nuances de Grey était interdit au moins de, pour vous c'est 12 ans, et vous avez posé vos 30 000 € sur 12 ans, et non pas 18 ans. Votre remise est enregistrée ce soir. Allez-vous battre les trappes et repartir avec 30 000 €? Vérifions. Je ferme les yeux. Moi, je l'ai fait un Aux États-Unis, il est interdit aux mineurs de 17 ans non accompagnés, et en Malaisie, il est totalement interdit. Ah ouais, bah, Pourtant, Malaisie. bon, dans le film, c'est pas. Ouais, ça bah oui, va, c'est c'est ça. pas- Alors, comme
ça, vous avez lu le livre, vous avez lu le film. Hein. Alors, 30 000 €, ils sont à vous. Et le vélo, parce que vous voulez. Reprenez-les, vous êtes des candidates adorables. Merci, au revoir. Au revoir. Ce soir, Charlène et Marine ont été plus fortes que les trappes et repartent avec 30 000 €. Eh ben, c'est tout pour ce soir. Nous, on se retrouve demain avec de nouveaux candidats qui tenteront, eux, de repartir avec la totalité de leurs 250 000 €, voire plus. Bonne soirée à tous sur TF1. Offrez-vous une année de rêve en gagnant 2 000 € net d'impôts tous les mois pendant un an. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu ce vendredi, répondez à cette question. Selon les dictionnaires, la pâtisserie appelée éclair s'appellera ainsi car elle... Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance! Et pour que nos candidats du jour puissent continuer à s'entraîner, nous leur offrons la boîte de jeu Money Drop et le jeu pour smartphone et tablette.